Yo, Francis, Francis, viens, viens. Ne pars pas. Je n'ai pas fini, j'ai encore un autre truc. Est-ce que tu sais ce que faisait Chantal Biya, la mère de Brenda, le jour de ton combat? Tu sais où elle était? La femme de Pumba, première dame du Cameroun. Elle organisait une autre fête le même jour, au même endroit, au Cameroun. Et que pendant que le peuple, on était content, nous le peuple camerounais, de bénéficier de ton bon cœur. Parce que tu t'es battu pour qu'on ait les images à la CRTV. Les Biamourunais, eux, ils ont organisé une fête sur Canal 2. La mère Brenda était là-bas avec tous les autres Biamourunais. Il y avait les ministres. Ils n'avaient pas le temps de ton combat, cousin. Ils n'avaient pas le temps de ton combat. Ces bonhommes que tu vois là n'avaient pas le temps de ton combat. Je les ai interpellés. Je leur ai dit que les gars, comment vous pouvez organiser votre soirée de Canal d'Or le jour du combat de Francis Ngannou et tout? Ils m'ont dit que, va avec ça là-bas. Parce qu'ils ne voulaient pas déplacer la soirée à la gloire de la mère de Brenda. Parce que la soirée de Canal d'Or, là, eux, ils croient que c'est une soirée pour que les artistes prennent les trophées. Ils ne savent pas qu'eux, ils sont des cobayes. Cette soirée-là, c'est une soirée organisée à la gloire de Chantal Biya. Donc, le soir là, comme ils avaient organisé la soirée à la gloire de Chantal Biya, là-bas sur Canal 2, ils ont divisé le pays en deux. Tu entends comme je te dis non? C'est eux qui sont en train de t'organiser un couloir pour te recevoir. Mais je veux te dire que le jour même de ton combat, ils ne regardaient pas. Ils ne regardaient pas. Tous ces Biamourunais là, ils ne regardaient pas. Ils étaient à la soirée de Chantal Biya. Ils n'étaient pas en train de regarder tous les efforts que tu avais mis pour que non, tout le peuple, on doit tous regarder à la CRTV. Non. Ils ont choisi de dire que non, 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 non. C'est pour ça quand je t'explique qu'ils n'ont pas prévu de faire briller autre chose que Paul Biya. Parce que quand tu parlais de Chantal Biya, c'est la même chose que Paul Biya. C'est les mêmes gens. C'est le mot Biya. Il t'explique que la prison dans laquelle tout le peuple, l'esprit du peuple camerounais est emprisonné dans un mot à 4 lettres. Biya. C'est comme une prison mystique. Ils sont tous dedans, ils s'accouchent comme ça. Là. 2 temps, 3 mouvements, ils se couchent comme ça. Là. Donc là, en ce moment précis, ils ont besoin de ta force. Mais ils ne te calculent pas, frérot. Ils ne te calculent pas. Si tu leur dois quelque chose, va les voir. Mais si tu ne leur dois rien, sache qu'ils vont te prendre quelque chose. Ils ne te considèrent ni de 1, ni de 2, ni de 3. Tu es quelqu'un qui est là pour venir leur enlever la lumière. Ils sont d'abord jaloux que non, le combat a éclipsé toute la soirée d'anniversaire de Chantal Biya. Si, si. Si, si. Donc, le jour là même, le jour du combat, eux, ils avaient une autre fête. D'où vient-il qu'ils ont envie de t'élever? Non, ils n'en ont rien à foutre de toi, frérot. Ni avant, ils ne se sont intéressés. Ni pendant, ils ne se sont intéressés. Même le jour J, ils ne s'étaient pas intéressés, frère. N'écoute pas ce que les autres ils disent là. Moi, je te donne leur état psychologique pour que tu comprennes. Parce que si tu ne connais pas comment ça fonctionne dans la tête de l'autre, tu ne vas pas savoir s'il est en train de t'utiliser. Parce qu'il faut aussi savoir si tu veux aussi te laisser utiliser ou bien tu veux aussi utiliser. Mais moi, on voit par quoi ils peuvent être utiles. Ils ne peuvent être utiles à rien, Francis. C'est toi seulement qui peuvent utiliser. Et là, ils sont en train d'organiser comment ils peuvent t'utiliser. Crois-moi. Il y a un gars qui m'a envoyé un message. Il a dit que Valsero, laisse avec ta rage là. Enlève le nom de Francis Ngannou sur tes choses et tout. C'est monté, c'est descendu. Il était vraiment fâché. Il dit que c'est quand tu vas voir Francis Ngannou a tout dit chez Paul Biya que tu vas même, peut-être que tu vas. J'ai dit que oui. C'est cette photo qui va me casser le cœur, bro. Oui, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Cette photo me fait peur, cousin. Parce que ça va vider. Parce que moi, j'ai mis mon énergie, frère.
J'ai mis avec ma force, avec toute notre clinique. On a porté. Donc on va se sentir violé, frère. Là, je te parle de nous en tant que clinique. On va se sentir violé, violenté dans notre chair. Oui, j'ai peur de cette photo. J'ai peur de cette visite qui est en train d'être organisée chez les mois, les combis et tout ça là. J'ai peur de tout ça parce qu'ils vont nous voler tout ce qu'on t'a donné. Parce qu'ils vont nous voler tout ce qu'on t'a donné, frérot. Toute cette force, toute cette énergie qu'on ne peut pas leur donner, à travers toi, ils vont nous voler notre force. Donc j'ai peur. Mais je voulais te dire que même le jour, là, le jour du Djabchaz, là, et ils étaient ailleurs. Et ils étaient ailleurs. Structure-toi mentalement, cousin. Imagine-toi, il y a des gens qui ont dit qu'on va te donner une médaille, une médaille d'honneur, médaille de je ne sais pas quoi. Dis-moi, quelle sera la valeur d'une médaille de Pomba quand Pomba ne sera plus là? Tu crois que les gens se vantent avec les médailles de Mobutu? Non, les gens ne se vantent pas avec ça. Il n'y a personne qui se vante avec les médailles. On ne se vante pas avec les médailles des gens qui ont mis mal les gens. Donc ça n'aura même plus de valeur. Ça n'aura même plus de valeur. Ce sera de la honte. Donc il n'y a aucune médaille, il n'y a aucun honneur. Rien. Rien. Et là, je te parle de spirit et de mental. Je te parle d'énergie, cousin. Je voulais te faire le Congo ça, là. Que tu comprennes que même le jour, là, les Biamorunais étaient à la fête des chantateurs. Même le jour, là, ils étaient tous là-bas. Ils ne te calculent pas. Là, ils sont plutôt en train de voir comment ils peuvent aspirer un peu. Voilà. C'était la partie 2. C'était papa.